Bonjour les élèves, ici cette petite vidéo est censée vous expliquer comment gérer vos devoirs à domicile en utilisant la plateforme Google Classroom. Alors vous avez remarqué que quand vous vous connectez à votre espace Google Classroom, quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous voyez déjà un aperçu des devoirs qui ont été planifiés. Typiquement ici, je peux voir à remettre demain essai numéro 3. Je peux aussi cliquer sur le cours en question, aller dans la partie travaux et devoirs, et j'aurai ici les différents devoirs qui sont à faire. Typiquement ici, je vois que mon devoir de diction, je vois pour ce travail, il n'y a aucune date limite. Je peux soit cliquer directement sur le devoir à faire, soit afficher le devoir. Et j'aurai probablement, si mon prof est un beau prof, c'est pas le cas ici, il aura donc laissé un petit commentaire sur les choses que je dois faire. Je peux, en tant qu'élève, si je le souhaite, rajouter du texte ici. Ce texte, c'est des commentaires qui vont être disponibles à toute la classe, donc aux camarades. Faut pas trop abuser non plus là-dessus. Je peux aussi poser une question directement à l'enseignant ou à l'enseignante, je n'ai pas compris. Et enfin, dans la partie en haut à droite, vous pouvez cliquer directement sur votre devoir et puis travailler dessus. Donc là, il y a deux possibilités. Soit ce devoir, comme on le voit ici, a été créé avec un document Google Doc. Dans ce cas-là, il me suffit de cliquer dessus. Et puis, directement en ligne, donc, je peux commencer à remplir mon devoir. J'espère que vous serez un petit peu plus créatif que ça et puis vous ferez un petit peu moins de fautes d'orthographe. À noter que votre devoir est enregistré au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Et puis une fois que vous fermez la page, que vous revenez en arrière, que vous êtes satisfait, vous pouvez écrire rendre le devoir. Donc ça, c'est pour les devoirs Google Doc. Si c'est un devoir qui a été fait avec un autre format, c'est-à-dire un format, par exemple, les formats Windows, Word, Office. On va voir ce que c'est le cas ici. Et je clique sur mon autre devoir, essai 3. Là, le prof a été suffisamment gentil pour me donner des consignes. Voilà. Dans ce cas-là, on voit que le devoir est attribué pour demain. Je vois mon devoir, je peux afficher le devoir. Vous remarquez que si vous cliquez sur le devoir, vous avez un aperçu du devoir, mais vous ne pouvez rien faire avec ce devoir. Donc il y a deux possibilités. La première, peut-être la plus rapide, je fais un clic droit sur le devoir, et puis je vais dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. J'ouvre le lien dans un nouvel onglet. On voit que tout en haut, on m'a ouvert un nouvel onglet. Et que là, ici, tout en haut à droite, il me suffit de, boum, dire télécharger. C'est donc tout en haut à droite. Et là, je peux ouvrir mon devoir. Je peux remplir les différentes catégories qui font sens, donc comme mon prof me l'a demandé ici, en activant la motivation, voilà. Et une fois que j'ai fini, cette fois-ci, je devrais donc enregistrer mon devoir, en cliquant sur là, je vais enregistrer mon devoir, que je vais mettre quelque part dans mes documents, voilà. Et puis, de retour ici dans mon espace, et puis je peux dire ajouter ou créer, je vais ajouter un fichier. Je vais chercher le fichier sur mon ordinateur où je l'ai donc déposé. Boum, c'est parti, ouvrir et je l'importe. Il ne me reste donc plus qu'à le déposer, donc rendre le devoir. Étant donné que j'ai, vous pouvez même supprimer celui qui était à l'origine, comme ça vous donnez juste le bon et vous rendez le devoir. Voilà. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on a vu, plutôt que de cliquer droit et dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet, je peux cliquer dessus. Ici, je vais sur les trois petits points tout en haut à droite, autre action. Je vais lui dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, comme tout à l'heure, on ignore cette partie-là, je dis télécharger. On attend que ça disparaisse. Télécharger en haut à droite. Et là, de nouveau, j'ouvre avec mon programme par défaut. Je modifie le programme, le document, je l'enregistre sur mon disque et puis ensuite je le dépose directement. Je dépose directement mon devoir et mon enseignant, mon enseignante pourra ensuite me faire un retour adapté à mon devoir. Voilà les élèves, maintenant plus d'excuses pour ne pas faire les devoirs. Alors bon boulot, courage à tous et à tout bientôt.